Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et je suis sûr que vous avez entendu parler très récemment du PMMA dans le body, surtout avec les rumeurs qui ont circulé après le dernier Monsieur Olympia, mais également il y a quelques jours. Donc je vais vous expliquer ce que c'est vraiment, donc comment ça fonctionne et pourquoi c'est un sujet qui fait tant parler dans la communauté. Donc le PMMA, ça veut dire polyméthacrylate de méthyle. Concrètement, c'est un matériau synthétique qu'on injecte directement dans le muscle. Donc imaginez des microsphères de plastique qui sont minuscules qu'on suspend dans un gel biocompatible et ces billes font environ 30 à 40 microns de diamètre et c'est tellement petit que vos macrophages ne peuvent pas les avaler et les éliminer. Donc elles restent là, donc définitivement c'est du permanent, du vraiment permanent. Donc le principe c'est simple sur le papier. On utilise une microcanule, donc une très fine aiguille émoussée pour ne pas abîmer les vaisseaux et on injecte ce mélange directement dans le muscle qu'on veut augmenter. Donc les mollets, les quadriceps, les trapèzes, les dorsaux, les pectoraux, les biceps et même les triceps. Donc vous pouvez injecter du PMMA partout où il y a du muscle. La vraie bioplastie, c'est s'injecter en profondeur dans le plan intramusculaire, pas juste sous la peau comme une filière faciale classique. Donc c'est beaucoup plus invasif au début. Le corps réagit à ce corps étranger, les macrophages débarquent. Il y a une inflammation, après c'est normal, mais après 2 voire 3 semaines, le corps s'adapte. Les fibroblastes se mettent à produire du collagène autour de ces microsphères et voilà, vous avez créé une structure permanente qui reste en place et qui stimule même la production de collagène naturel. Donc c'est appelé augmentation définitive car ça ne disparaîtra pas comme le synthol. Les volumes qu'on injecte varient énormément et dépendent du groupe musculaire. Donc pour les mollets, on parle de 30 à 40 millilitres par séance. Pour les quadriceps, c'est entre 50 et 60. Pour les fessiers, ça peut aller de 200 à 300. Et certains bodybuilders font ça en plusieurs séances espacées de quelques semaines pour atteindre le résultat justement voulu. Donc c'est un processus très progressif, mais maintenant je ne vais pas vous mentir, c'est pas du 100% sûr et loin de là. Ça vient avec des risques sérieux. Donc voici ce qui peut se passer en termes de complications. D'abord les complications immédiates, donc les choses qui peuvent justement arriver pendant ou juste après l'injection. Vous avez des douleurs au site d'injection, c'est quasi garanti, de l'enflure, de la rougeur, des hématomes. Ça disparaît normalement en 1 ou 2 semaines, donc pas très grave, mais parfois il y a des problèmes beaucoup plus graves. Donc si on tape accidentellement dans un vaisseau sanguin, on peut avoir un thrombus ou un caillot. Et ce caillot peut remonter et créer une embolie pulmonaire ou une embolie cérébrale. Donc vous l'avez compris, c'est potentiellement mortel. Il y a aussi la possibilité d'une nécrose des tissus si la circulation sanguine est compromise par trop de PMMA au même endroit. Donc le muscle meurt littéralement et une fois qu'il est mort, eh bien c'est mort. En ce qui concerne les complications tardives, eh bien elles sont vraiment préoccupantes. Donc elles peuvent arriver des mois ou des années après plusieurs années d'injection. Donc des personnes développent des granulomes chroniques. Ces formations inflammatoires qui ne partent pas et l'infection peut survenir des années plus tard. Il y a eu justement des cas documentés de calcémie sévère, donc c'est une accumulation très dangereuse de calcium dans le sang qui peut causer une insuffisance rénale et attention car ce n'est pas prévisible. Le PMMA ne se résorbe pas et si vous devez le retirer à cause de complications, vous devez vous faire opérer et le chirurgien va devoir enlever le PMMA et le tissu sain autour, donc vous perdez du muscle et ça définitivement. Il y a aussi la migration du produit, donc le PMMA peut se disperser au fil du temps, donc créer des asymétries, des déformations bizarres des années après, mais également des cicatrices, des ulcérations. J'ai lu justement également des cas réels de bodybuilders qui se sont fait injecter ce produit et qui 5 voire 10 ans plus tard avaient des problèmes constants de douleurs chroniques, mais également des infections qui revenaient régulièrement. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin et c'est justement assez grave. Dans la communauté du body, eh bien ce produit, le PMMA, est souvent confondu avec les huiles synthétiques comme le synthol ou les cyclènes, mais c'est complètement différent. Le synthol, vous le savez, je vous ai fait une petite vidéo sur le sujet, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir après celle-ci. Donc c'est un cocktail d'huile minérale, d'alcool et d'agents tensioactifs qui crée juste un effet cosmétique temporaire. Donc ça donne du volume pendant quelques jours, mais ça part aussi rapidement que c'est arrivé. C'est juste entre guillemets un pump exagéré, tandis que le PMMA c'est permanent, mais les risques sont aussi permanents. Pendant la controverse de Monsieur Olympia 2025, donc Derek Lunsford, champion sortant très respecté, a été également accusé publiquement d'utiliser justement ce produit, ce PMMA, pour augmenter certains muscles après s'être déchiré un pectoral seulement 4 semaines avant la compétition, donc avant Monsieur Olympia 2025. C'était bien évidemment une accusation très sérieuse qui remettait en question l'intégrité de sa victoire. Derek a catégoriquement nié ces accusations et dit qu'il n'utiliserait jamais quelque chose comme ça. En ce qui concerne son préparateur, donc Chris Aceto, eh bien, il a confirmé fermement que Derek n'avait jamais utilisé du PMMA. Derek a également dit qu'il ne savait
savait pas vraiment ce que c'était précisément et qu'il considérait que faire ça, ça ne serait pas du body, donc ce serait de la triche. Donc bien évidemment, c'est un sujet politiquement très sensible parce que ça implique directement la crédibilité de la victoire de l'une des plus grandes figures du sport moderne. Derek n'est pas le seul, car il y a eu également des accusations similaires contre d'autres athlètes, mais aussi Natalia Abraham Coelho, donc 2 fois Women's Physique à Olympia, qui a été accusée par certains de la communauté d'utiliser du PMMA et du Satol pour augmenter la taille de ses quadriceps. Donc voici ce que vous devez vraiment comprendre. Donc le PMMA n'est pas illégal en soi, c'est utilisé légalement en chirurgie plastique, en reconstruction faciale, en chirurgie dentaire depuis les années 1930. Les chirurgiens l'utilisent pour reconstruire des patients après des accidents, des brûlures. Donc c'est un matériau validé médicalement, mais son utilisation pour l'augmentation musculaire purement cosmétique chez les athlètes, c'est totalement non réglementé. Donc bien évidemment, il n'y a aucun protocole standardisé, aucune supervision médicale stricte. Des gens se le font injecter dans des cliniques clandestines par des non-professionnels ou des chirurgiens qui n'ont justement pas d'expérience avec l'application spécifique au body. Et bien évidemment, les risques sont énormes. Donc, s'il y a des athlètes qui se sont injectés du PMMA et qu'ils obtiennent un meilleur physique immédiatement pour une compétition, donc je le répète, ils n'ont pas gagné une vraie augmentation musculaire. De plus, les microsphères ne les rendent pas plus forts, elles créent juste du volume, donc c'est cosmétique et pendant ce temps, votre vrai groupe musculaire ne se développe pas correctement et si vous deviez arrêter d'entraîner cette zone ou si le PMMA devait être retiré à cause d'une complication, vous allez vous retrouver avec justement une asymétrie. Donc même si le body de très haut niveau n'est pas un sport santé, et vous qui suivez justement ma chaîne, vous en êtes pleinement conscient. Donc les quelques milliers d'euros d'augmentation cosmétique n'en valent absolument pas la peine si ça veut dire potentiellement risquer l'augmentation justement d'avoir des maladies supplémentaires ou d'augmenter justement les chances de les avoir comme une insuffisance rénale, donc une infection chronique qui revient tous les 6 mois ou une douleur permanente qui vous suit pendant 20 ans. Et puis il y a la question de l'éthique. Si on accepte que les athlètes d'élite peuvent utiliser ce produit pour améliorer leur physique, donc qu'est-ce que ça veut dire pour le sport? Le body est pour moi supposé être une compétition de muscles construits, donc pas d'implants injectés, donc de produits injectés ou d'implants posés, donc c'est supposé être sur ce que votre corps peut accomplir avec de l'entraînement et de la discipline. Donc voilà, c'est ça le PMMA en body, donc c'est une technologie entre guillemets donc qui existe, qui fonctionne techniquement pour augmenter le volume musculaire, mais bien évidemment qui vient avec des risques sérieux et souvent irréversibles. Reason why I don't even talk or like address things that are in the public from other people, especially these podcasters, is because like if I had to address everything that's said about me, I would be like constantly every week having to like defend myself. Oh no, that's not true. That's not true. Like I don't have to go and just every time somebody says something about me, like defend myself. This time I feel like they've crossed the line actually, because it's like you're not just hurting me, you're hurting our bodybuilding community. And there's a lot of people that are young guys who are getting like false information, right? If I thought whenever I was starting out and I wanted to be a bodybuilder that I had to take something like that or do these different things, honestly, I don't even know what that is. I swear to you, I don't even know what that is. If I thought that I had to do something like that to be where I am today, I would probably not even be a bodybuilder. Now, if people want to do it or whatever, I don't care what other people do. I just know what I'm willing to do and not willing to do. And that's one thing that I'm not willing to do and not wanting to do, and I'm not even interested in it. So, no, I don't do that. I'm like, I think it's right for me to address it and be like, look, you don't have to do these things to be Mr. Olympia, to be an IFBB pro, and to be a great bodybuilder. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus. Merci d'avance et surtout pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Salut!